Mois d'août, deuxième période des soldes en Côte d'Ivoire, c'est la désillusion pour les clients cette année 2016. Ils constatent des prix élevés. 10e conférence scientifique annuelle sur le cancer. Des professionnels de santé sont réunis à Abidjan pour améliorer la prise en charge des patients. Enfin, le Gabon, toujours dans l'attente des résultats de la présidentielle du 27 août dernier. Bonsoir à tous et bienvenue sur RTI 2. Du 10 au 31 août, c'est la deuxième période des soldes en Côte d'Ivoire. Il s'agit pour les commerçants d'écouler de manière accélérée les articles en vente depuis au moins un mois avec bien sûr des réductions de prix. Mais sur le terrain, cette année 2016, la réalité est tout autre. Les clients se rendent compte que certains prix sont restés inchangés. Tout de suite, le constat de Mahama Traoré et Jean-Jacques Kwame Ala. En ce mois d'août à Abidjan, difficile de circuler sans rencontrer un panneau publicitaire annonçant les soldes dans les grandes et petites surfaces. Toutes entendent ainsi profiter de cette deuxième période des soldes de l'année qui se tient du 10 au 31 août. Mais sur le terrain, ce n'est pas la grande affluence. Au début, ça allait un peu, mais actuellement, nous rentrons de plein pied dans la rentrée scolaire, donc c'est un peu difficile. On avait voulu peut-être que par rapport à un déstockage de près de 80%, mais bon, on n'a pas atteint, peut-être on a à peine peut-être 40-30% de ce qu'on espérait. Attirés par les annonces de soldes, Marcel Loboué et Jacques Kwasi décident de faire les magasins. Tous deux en répartiront dessus. Les articles en solde ne sont pas à leur portée. Le salon que j'ai juste à côté de moi, à ma droite, il fait 4 millions. Ça veut dire qu'avant la solde, ça veut dire déjà plus que ça, parce qu'on n'a pas une réduction de 20%. Donc ça veut dire déjà plus que ça. Alors je trouve quand même que c'est un peu cher. Quand il y a solde, on se dit qu'il y a forcément des diminutions au niveau des articles. Donc on vient voir. On se rend compte que généralement, c'est pratiquement les mêmes prix qui sont affichés. Comment savoir qu'un produit est réellement en solde? Seulement en affichant le prix avant et après solde, comme l'indique la réglementation survenue en 2013. Pas évident pour faire de bonnes affaires, même quand on a l'habitude de fréquenter un magasin. C'est le cas de cette cliente anonyme qui ne garde pas un bon souvenir de ses soldes du mois d'août. Le 6 août, dans un magasin, et c'était pas encore la période des soldes. Je voulais acheter une chaussure. Je l'ai achetée à 21 500 le 21. Je suis retournée dans le même magasin et j'ai vu la même chaussure. J'étais curieuse de voir avec les soldes qu'est-ce que ça donnait. Et j'ai vu la chaussure était au prix. Ancien prix, ils ont mis un ancien prix, 25 500 et c'était barré. Et soldé, ça faisait 20 500. C'est vraiment une arnaque. Face à de telles dérives, les associations de consommateurs indiquent la voie à suivre. Ces genres de situations doivent être dénoncées et les consommateurs ne doivent pas hésiter à venir vers leurs organisations de consommateurs pour que nous prenions des initiatives pour que ces genres d'attitudes-là ne prospèrent pas. De son côté, le ministère du Commerce assure qu'il veille au grain en procédant régulièrement à des opérations de contrôle des prix. Si on se rend compte qu'antérieurement, ce produit-là, il était vendu à 100 francs et que lui, par son affichage, il fait croire que le produit coûtait 125 francs et puis il fait un abattement, une réduction de 25 francs, alors vous voyez qu'on se retrouve devant un cas de publicité mensongère ou de tromperie. Donc dans ce cas-là, la loi vraiment, elle est très sévère là-dessus et il y a des sanctions qui vont être infligées à ces personnes qui s'adonnent à ce genre de pratiques-là. Beaucoup plus une amende pécuniaire. L'amende pécuniaire en question, 200 000 à 1 million de francs CFA. Pas besoin d'en arriver là, car la période de solde profite à tous, à savoir écouler les stocks longtemps restés invendus pour les commerçants et avoir des produits de choix à moins de coût pour les consommateurs. Pour l'État, ce sera un combat de plus de gagner dans la lutte contre la vie chère. Toujours en Côte d'Ivoire, l'heure de la rentrée scolaire approche et pour améliorer l'enseignement primaire, le ministère de l'Éducation nationale annonce une réforme. Il y aura désormais une demi-journée de classe le mercredi dès la rentrée scolaire 2016-2017.
Au chapitre santé, la 10e conférence scientifique annuelle sur le cancer. Des professionnels de santé, des francophones et anglophones, assistent aux travaux du 29 août au 1er septembre à Grand-Bassam, dans le sud de Comoé. Il s'agit surtout d'améliorer la prise en charge du cancer et la qualité de vie des patients. Ami Sissoko. C'est jusqu'en 2014 que j'ai commencé à voir les signes. Pas des saignements, j'ai fait le traitement à l'indigène, mais à chaque fois ça revenait. Et je suis allée voir mon gynéco. Il a prévu faire un test, quoi. Et j'ai amené ça au labo. C'est après le résultat du labo que j'ai su que c'était le cancer du col de l'utérus. C'est l'examen anatomo-pathologique qui a permis à cette dame de savoir qu'elle souffre du cancer du col de l'utérus, le deuxième cancer de la femme après celui du sein. En Côte d'Ivoire, cet examen ne se fait que dans les 2 seuls services d'anatomie pathologique des CHU de Trècheville et de Cocody. Il y a plusieurs moyens de diagnostic. Vous avez l'imagerie, c'est-à-dire le scanner IRM, mais le diagnostic pour permettre le traitement, c'est l'anatomie pathologique. C'est-à-dire c'est l'examen au microscope qui va permettre de dire voici la cellule qui est en train de se cancériser. Et ça, c'est un élément important. Puisque sachant cela, on a aujourd'hui des médicaments qui sont orientés, qui sont dirigés sur la cellule qui se cancérise. Mais c'est nous qui disons, voici la cellule qui se cancérise. Aujourd'hui, pour améliorer la prise en charge des cancers, le professeur Isidore Mouenou Diomandé, à la tête de la Société ivoirienne de pathologie, reçoit ses pairs anglophones et francophones. Ils sont membres de l'Académie internationale de pathologie. Cette 10e conférence scientifique annuelle, une première dans un pays francophone, la Côte d'Ivoire. L'objectif, c'est de favoriser l'intégration, la formation, les échanges entre les anglophones et les francophones pour la formation et puis le diagnostic des pathologistes, ce qui va nous permettre vraiment d'être plus utiles à nos systèmes de santé. C'est la première fois qu'on vient dans un pays francophone dans le but de créer un réseau entre les pathologies francophones et les pathologies anglophones et aussi aller vers la fusion des 2 sociétés. Ces pathologistes viennent d'Afrique, du Canada, des États-Unis et de l'Europe. 4 jours d'échange d'expériences, de partage et d'enseignement sur les cancers de la prostate, du sang, du sein, du col de l'utérus et sur l'urologie. Cancer in itself, it's a very, very huge disease. Le cancer aujourd'hui est un problème de santé publique qui affecte essentiellement les jeunes filles en âge de procréer, essentiellement le cancer du col de l'utérus et ensuite le cancer de la prostate chez les personnes âgées. Ceux qui s'occupent du cancer en Afrique ne sont pas organisés, donc il faut d'abord venir créer une collaboration entre les pathologistes, créer des centres de traitement pour pouvoir prendre en charge ces personnes qui ont été diagnostiquées et surtout développer des mesures efficaces pour la prévention. On a eu la participation d'un pathologiste canadien qui nous a instruit sur les nouvelles données du Gleason, c'est-à-dire la classification des cancers. Ce sont des connaissances qui sont actualisées et pour la prise en charge des cancers. Ça nous permet de faire un bon diagnostic et surtout une bonne classification parce que ce sont des classifications qui ont une valeur pronostique. Le cancer peut apparaître à tout âge. Certaines causes sont liées à l'âge ou à l'hérédité. C'est le cas du cancer du sein, de la prostate et du pancréas, entre autres. D'autres sont liés au tabac, à l'alcool, au surpoids, à l'alimentation déséquilibrée, à l'exposition aux virus, aux bactéries et aux produits chimiques. Selon l'OMS, en 2012, 14 millions de nouveaux cas de cancer ont été enregistrés, dont plus de 8 millions de décès dans le monde. Là encore, il est question d'améliorer le soin des patients. En Inde, une réforme de l'État a été adoptée pour pouvoir soigner les plus démunis de la capitale New Delhi. Il s'agit de fournir des cliniques high-tech, climatisées et gratuites. Une modeste clinique publique de Delhi qui abrite une technologie dernier cri. Le dossier de ce patient asthmatique est enregistré sur tablette puis directement transmis au médecin. Elle prescrit un test sanguin réalisé à l'aide de cet appareil capable d'effectuer 50 tests médicaux. Dès qu'il appuie sur transfert, le résultat est envoyé sur la tablette du docteur qui voit le résultat et fait sa prescription en fonction. Diagnostic, le bilan sanguin n'est pas bon. Le patient va devoir ralentir sur les cigarettes et l'alcool. Au total, la procédure a pris moins de 30 minutes.
Cette clinique est l'une des centaines mises en place par le gouvernement de Delhi qui compte en ouvrir 1 millier, toutes équipées de haute technologie. On ne peut pas dire que le changement est fait à 100%. On apprend au fur et à mesure. Ça permet de gagner du temps. Le patient vient, on a juste à appuyer sur un bouton et le diagnostic est déjà là. Il nous dit son problème, on le note et ça prend moins de temps. Donc on peut consacrer plus de temps aux patients. Les médicaments prescrits sont distribués gratuitement. L'objectif du projet, améliorer l'accès aux soins des plus pauvres. Derrière l'appareil médical au cœur du programme, cet ingénieur indien qui a quitté un travail bien payé aux États-Unis pour aider son pays. Utilisé dans la clinique témoin de Delhi, son invention vendue 900 € pièce va bientôt équiper d'autres centres de la capitale et a déjà été testée dans 11 pays. Nous avons des partenariats actifs en ce moment en Afrique et quelques-uns en Amérique du Sud où ça va être lancé. Mais nous avons constaté dans des pays développés comme l'Angleterre ou les États-Unis une demande pour des technologies de ce genre. Une révolution pour ceux qui ne peuvent se payer les cliniques privées, où une simple consultation coûte près de 15 €. Mais tablette ou non, pour la plupart des patients, l'important c'est de ne pas avoir à faire des heures, voire des jours d'attente. Dans les grands hôpitaux publics, il y a trop de monde. On doit enregistrer son numéro et après attendre près de 2 heures. Ici, c'est près de chez moi. Tous les services sont disponibles gratuitement. Un premier pas qui reste loin d'être suffisant en Inde, où plus de 360 millions de personnes vivent sous le seuil de pauvreté, soit un tiers de la population. Dans l'actualité nationale également, le procès conjoint Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé. Initialement prévu pour reprendre aujourd'hui, la procédure a été reportée à demain, mercredi 31 août. L'audience a été ajournée après 30 minutes de huis clos. Au Brésil, la procédure de destitution de la présidente Dilma Rousseff. Le procès touche aujourd'hui à sa fin avec un débat au Sénat, puis un vote demain, mercredi 31 août. Ce scrutin pourrait éjecter du pouvoir la gauche. C'est un fait insolite qui se produit à Gagnoa, dans la région du Gor. Un camion à 6 roues, en mauvais état, ne roule que sur ses 4 roues. Attention aux accidents de la route. Éric Goré. À Gagnoa, notre équipe de reportage est frappée par l'allure d'un camion Ben. Pas comme les autres, ce camion d'environ 3,5 tonnes est un véhicule hors pair. Il n'utilise que 4 roues sur les 6 qu'il possède. Regardez bien ses roues arrière. 2 d'entre elles ne fonctionnent pas correctement. Elles ne sont là que pour le décor. Ces roues ne touchent pas le sol. Et le conducteur en est bien conscient. Oui, je vois. Les deux là, il n'y a pas l'air dedans. Quelle est la date de la dernière visite du véhicule? Bon, il n'a pas eu la moyen d'abord pour faire la visite. Voilà. Et ça, il est en train de grouiller un peu, pas de lâcher là. Il prend ça pour aller libérer ça en ville. Voilà, c'est ça que j'ai fait. Bon, il faut qu'on a économisé un peu. Là, le 10 janvier, là, j'ai fait la visite maintenant. Pour assurer tout complet, la véhicule en point. En attendant qu'il fasse la visite de son véhicule en janvier prochain, Konaté Loseni continue d'exercer son activité, qui est de transporter les billes de bois d'une scierie à Gagnoa. On le voit partir en laissant sur son passage de la fumée noire produite par son pot d'échappement. Au Gabon, les résultats de la présidentielle attendus dans la soirée. Mais déjà, l'équipe de campagne de l'opposant Jean Ping a réaffirmé aujourd'hui sa victoire, sauf fraude massive. L'opposition gabonaise dit se baser sur les résultats de 8 provinces sur 9. De son côté, le ministère de l'Intérieur a une nouvelle fois rappelé que la publication du résultat non validé par la commission électorale est illégale. Voilà, très bonne soirée à tous et merci de nous suivre.